Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Allez, on se regarderait bien Schmigadoon ou un documentaire sur Selena Gomez ce soir. Les abonnés de Canal+ n'ont plus besoin de claquer 7€ par mois pour accéder au catalogue d'Apple TV+, vu que pour eux, c'est maintenant gratuit. Alors franchement, Acapulco ou Shantaram ou encore Liaison, non, ça vous dit pas? On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, vous avez rendez-vous avec Christophe pour le replay de la semaine. On va revenir sur les principales infos de ces derniers jours, les rumeurs autour de la WWDC évidemment, mais aussi sur la semaine indienne de Tim Cook ou encore les efforts d'Apple et d'Amazon pour se mettre les Français dans la poche. Cette chronique est réservée aux membres du club Hygiène, alors abonnez-vous. Nous sommes le vendredi 21 avril, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Le week-end va être bien chargé pour les abonnés à Canal+. Ils peuvent dès à présent profiter des nombreux et excellents programmes d'Apple TV+, sans surcoût, directement depuis l'application MyCanal. Tous les contenus du service sont présents ou presque, il y a peut-être encore quelques absents, mais à terme, c'est tout le catalogue de films, de séries télé et de documentaires qui sera disponible. Pour Apple, c'est une première mondiale. Jusqu'à présent, l'accès à Apple TV+, devait passer par l'application Apple TV. Bon, il y a bien 2 ou 3 séries qui sont aussi proposées en Blu-ray, mais ce sont vraiment des exceptions. Pour l'occasion, les équipes de Canal ont fait un gros travail éditorial pour mettre en avant les programmes d'Apple. Et puis, il y a des séries comme le Morning Show qui ont commencé à être diffusées sur la chaîne Canal+. Bref, c'est les petits plats dans les grands pour les deux partenaires et ça permettra au catalogue d'Apple TV+, de trouver un nouveau public. Il y a 9 millions d'abonnés à Canal+ en France. En revanche, c'est pas sûr que cette offre permettra à Apple de vendre plein d'abonnements à son service de streaming du coup. Apple est une fois de plus accusé de Sherlocking de la part de plusieurs entreprises. Se faire Sherlocker n'est jamais très agréable dans notre novlangue. C'est le fait de se faire piquer une idée par Apple. Ça peut être une fonction, un logiciel ou tout simplement une invention. Ici, ça concerne l'Apple Watch et des fonctions de suivi de la santé. Un long papier du Wall Street Journal fait intervenir des petites sociétés qui se plaignent des copier-coller d'Apple. Le relevé de la fréquence cardiaque aurait par exemple été très inspiré par des brevets de la société Valencel. L'électrocardiogramme apparu avec la Series 4 proviendrait d'une inspiration d'un bracelet construit par AliveCore. Et la mesure du taux d'oxygène dans le sang rappelle beaucoup un développement de l'entreprise Masimo. Et Apple ne se serait pas contenté de regarder par-dessus l'épaule de ses concurrents. Le constructeur a aussi débauché des employés à grands coups de dollars. Alors évidemment, ça fait mauvais genre quand on se présente comme un grand innovateur, mais dans le sens inverse, beaucoup d'entreprises se sont aussi inspirées de ce que fait Apple. Pour sa défense, le groupe a déclaré qu'il avait pris des licences pour 25 000 brevets durant les 3 dernières années. Plusieurs de ces histoires sont devant la justice, on en parle régulièrement sur MacG. La dernière en date concerne d'ailleurs AliveCore qui est à 2 doigts de réussir à faire interdire les importations d'Apple Watch aux États-Unis. Si vous avez l'habitude de courir sur une piste d'athlétisme, vous allez peut-être avoir une surprise avec votre Apple Watch. Depuis quelques jours, Apple a en effet activé la détection automatique des pistes de course en France. Vous n'avez rien à faire si ce n'est lancer un exercice course en plein air et d'indiquer le numéro du couloir. Cette fonction est apparue en décembre dernier aux États-Unis dans les bagages de WatchOS 9.2 et depuis le déploiement dans d'autres pays est en cours. Le Canada et l'Allemagne y ont eu droit par exemple mi-février et donc c'est au tour de la France. Par contre, c'est possible que des pistes ne soient pas encore disponibles, mais ça ne devrait pas trop tarder. Allez, c'est la saison qui veut ça, Ming-Chi Kuo a balancé une rumeur de derrière les fagots concernant le MacBook Air de 15 pouces. Le fameux analyste annonce que ce futur grand portable sera proposé en 2 configurations de puce M2 à l'image du modèle actuel. La rumeur avait promis pendant un moment qu'il y aurait une version avec une M2 Pro, mais finalement on en restera avec des puces standards et le choix du nombre de cœurs GPU. Apple aurait en tout cas une grosse ambition pour ce modèle. Toujours d'après Ming-Chi Kuo, le constructeur a commandé de 5 à 6 millions de ce MacBook Air 15 pouces. C'est un signe qu'Apple s'attend à un certain succès. Ça ne fera pas de mal au vu des ventes de Mac au premier trimestre qui ne sont pas, paraît-il, au mieux de leur forme. Enfin, il reste à voir la question du prix, mais ça, il faudra attendre probablement la WWDC pour le savoir. Vous allez me dire, et la puce M3 alors? Ming-Chi Kuo indique que sa production va commencer dans la deuxième moitié de l'année. La M3 devrait équiper les futurs MacBook Air, MacBook Pro, iMac et Mac Mini. Tout ça pourrait sortir dans le courant de l'année prochaine.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99 € par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.